Alors, comment savoir si vous souffrez de crise d'angoisse? C'est une question qui revient assez souvent. Les gens ne sont pas sûrs de ce qu'ils vivent. Est-ce qu'effectivement, ils ont des crises d'angoisse? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous parler de 5 points importants qui vont vous permettre de déterminer à coup sûr si vous avez des problématiques de crise d'angoisse. Bien que très souvent, les personnes qui ont des crises d'angoisse le savent, tout simplement parce qu'ils le vivent au quotidien et c'est très très difficile. Je m'appelle François Tomzik, je suis expert en crise d'angoisse, justement en troubles paniques. J'ai créé la méthode Anxiolyse qui vous permet de vous libérer des crises d'angoisse en 12 semaines. Voilà, et vous avez toutes les informations en dessous en description. Donc c'est 5 points. Le premier, ça va être des symptômes physiques intenses. C'est ces symptômes physiques intenses qui vous ont probablement déjà conduit à consulter des médecins, à aller aux urgences parce que vous aviez le cœur qui accélérait, parce que vous aviez des grosses bouffées de chaleur, parce que vous transpiriez des mains, parce que vous étiez un peu désorienté, c'est-à-dire des pensées qui partent dans tous les sens. Peut-être vous aviez des acouphènes, des symptômes au niveau de la vue. En général, on peut voir, c'est possible de voir flou en fait, d'être très illuminé. Également des symptômes au niveau de la gorge et de la bouche. Donc soit une boule dans la gorge, difficulté à avaler, à manger, la bouche très très sèche, une bouche comme ça. Voilà, il y a quoi d'autre? Symptômes respiratoires. Les symptômes respiratoires, ça va être, en fait, vous allez avoir l'impression, c'est une impression, c'est pas la réalité, que vous n'arrivez plus à respirer. Ça, c'est parce que vous êtes en train, en fait, vous avez les poumons complètement pleins et vous êtes en train d'essayer de les remplir un peu plus. Et c'est impossible. Donc en gros, vous êtes comme ça. Et vous avez l'impression que vous allez vous étouffer. Voilà, ça, c'est les symptômes physiques qui sont très effrayants et qui amènent sur la deuxième caractéristique, c'est justement la perte de contrôle. C'est votre corps qui commence à fonctionner d'une manière que vous ne contrôlez pas, que vous ne comprenez pas. Et évidemment, c'est très inquiétant. Et ça fait que renforcer encore la crise d'angoisse. Sachant que l'idée de la crise d'angoisse, c'est que tout ça est géré, est réglé par une petite glande qui s'appelle l'amygdale. Une petite glande qui se trouve là, en gros, vous faites un trou là, c'est en plein milieu du cerveau. Et cette glande, elle commande la sécrétion d'une hormone qui est sécrétée au niveau des reins, une hormone qui s'appelle l'adrénaline ou l'épinéphrine. C'est la même hormone, c'est juste les Américains appellent ça, enfin les Anglo-Saxons appellent ça l'épinéphrine, et nous on appelle ça l'adrénaline. Et cette hormone, c'est elle qui provoque tous ces symptômes que vous ressentez. Donc cette sensation de perdre le contrôle de soi ou de la situation. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être des peurs irrationnelles. Ça va être je vais devenir fou, je suis en train de faire un AVC, je vais faire une crise cardiaque, je vais mourir purement et simplement. Ça peut être des peurs irrationnelles au niveau d'habitude, donc des phobies. Vous voyez, des personnes qui n'arrivent plus à conduire. Si je vais sur l'autoroute, je vais devenir fou, je vais devenir folle et je vais avoir un accident. Ça, c'est absolument irrationnel, ça ne va pas arriver, ça. Voilà, toutes ces pensées irrationnelles qui peuvent vous habiter. En fait, il n'y a pas vraiment de danger réel, concret autour de vous. Donc ça, c'est très très caractéristique des attaques de panique. Des attaques de panique ou crise d'angoisse, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, simplement attaque de panique, encore une fois, ça vient du monde anglo-saxon, panic attack, et nous on l'a traduit en attaque de panique. Les crises d'angoisse, c'est les crises d'angoisse. Une autre caractéristique des crises d'angoisse, c'est leur durée. Ça dure maximum 10-15 minutes. Les personnes qui me disent j'ai des crises d'angoisse qui durent 2 heures, tant mieux pour vous, c'est pas des crises d'angoisse, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que votre corps produit cette hormone, l'adrénaline, et il n'en a qu'une quantité limitée. Et donc, à partir d'un moment, il y en a purement et simplement plus à balancer dans le sang. Et donc, vous ne pouvez pas être encore plus activé. Et la quantité, elle permet de tenir, entre guillemets, 10 à 15 minutes. Donc, une attaque de panique, ça dure 10 à 15 minutes. Ce que vous ressentez après l'attaque de panique, après le pic, après ça redescend, tous les symptômes que vous allez pouvoir ressentir ensuite, ils sont là pour 2 raisons. Première raison, c'est votre corps qui est en train d'éliminer l'adrénaline petit à petit, donc il en reste encore un petit peu. Vous savez, c'est comme quand vous prenez un café ou que vous prenez beaucoup de café. Vous allez avoir un gros pic d'excitation, puis après ça va descendre petit à petit. Là, c'est un petit peu la même chose pour les attaques de panique.
C'est la première des raisons que oui, donc votre corps est ne peut pas en produire plus. Et la deuxième raison de ce que vous ressentez, bah, c'est votre corps donc, qui est en train de nettoyer finalement le sang de toute cette adrénaline. Et les autres symptômes que vous pouvez ressentir, les douleurs, bah, c'est parce que vos muscles ont été très contractés, votre corps a été très sollicité, les artères se sont dilatées. Et donc il ressent en fait les sensations dues à ces modifications importantes qu'il y a eu. Enfin, un des derniers symptômes, bah, c'est l'envie à tout prix de fuir la situation, l'envie à tout prix d'éviter un endroit. Donc par exemple, ne plus vouloir aller au supermarché, ne plus vouloir prendre la voiture, parce que sinon ça va être l'enfer. Bah, ça c'est très très caractéristique des attaques de panique, et en particulier de ce que génèrent les attaques de panique, le trouble panique. Le trouble panique, c'est quand votre vie, votre mode de vie va commencer à être impacté par les attaques de panique. De peur de refaire une attaque de panique, vous allez éviter tout un tas de situations. Voilà, si vous vous retrouvez dans ces différents symptômes finalement, eh bien vous pouvez soit faire vos recherches, ou alors moi je peux vous aider sur ces sujets-là. Encore une fois, vous avez tous les liens en description. Vous pouvez mettre un like tout simplement, ou un commentaire en dessous de cette vidéo, simplement pour me dire comment ça se manifeste chez vous, les attaques de panique, qu'est-ce que vous ressentez quand vous avez ce genre d'attaque de panique, de crise d'angoisse. Voilà, je vous remercie, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, encore une chose, dans les commentaires, vous pouvez me mettre des questions. Moi, ça m'aide beaucoup de savoir à quelles questions vous aimeriez avoir des réponses sur les attaques de panique, les crises d'angoisse. À très bientôt, au revoir.